En tant qu'entrepreneur, tu sais combien les données sont vitales pour comprendre tes clients et optimiser tes process. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un aspect important du développement de ton business, le suivi des rendez-vous pris par tes prospects, notamment via Calendly. Je suis Hassan, expert en système et automatisation, et dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas pour connecter Calendly à Airtable en utilisant l'outil d'automatisation Make. Cela te permettra ainsi de transformer ce processus de prise des rendez-vous en un outil puissant de gestion de tes clients qu'on appelle plus communément un CRM. C'est parti! L'objectif, c'est que lorsqu'un prospect prend rendez-vous sur Calendly, toutes les infos qu'il va renseigner vont transiter et être envoyées sur ton outil de gestion de clients, le CRM, qui est sur Airtable. Donc le prénom qui va aller sur la colonne prénom, le nom sur la colonne nom, etc. Et c'est là que va intervenir l'outil Make pour l'automatisation, car il va permettre de lier donc chaque champ à la bonne colonne, et donc c'est ce qu'on appelle le processus de mapping. Passons maintenant à la création de cette automatisation. Une automatisation, c'est simple, c'est deux choses. Un déclencheur qui peut être défini sur une temporalité instantanée, donc c'est-à-dire dès que l'événement survient, il va déclencher plusieurs actions derrière, ou sur une temporalité bien précise. Ça peut être 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, tous les mardis, etc. Donc, une automatisation, un déclencheur et une ou plusieurs actions. Là, le déclencheur pour notre automatisation, c'est Calendly, puisque du coup, c'est sur cet actif où il va y avoir la prise de rendez-vous. Donc là, je viens chercher Calendly. Donc là, j'ai mis nouveau scénario, je vais chercher Calendly. Et dans Calendly, je vais avoir plusieurs événements. Nous, ce qui m'intéresse, c'est vraiment un événement où il est écrit instant ici. C'est les événements, en fait, où il va y avoir un déclencheur qui est instantané, c'est-à-dire au moment où l'événement survient, l'automatisation est enclenchée et les actions vont avoir lieu. Donc là, je vais venir configurer justement cet événement Watch Events. Et j'avais déjà pour la préparer un webhook, donc c'est-à-dire un événement, là, nouveau rendez-vous. Donc là, dès que je vais avoir un nouveau rendez-vous, je vais recevoir des informations ici et je vais vouloir les envoyer, donc sur l'étape 2 de l'automatisation, Airtable. Et Airtable, je vais vouloir du coup créer une nouvelle ligne pour chaque nouveau rendez-vous. Une ligne est égale à un rendez-vous, tout simplement. Donc là, create a record, donc créer une ligne. La connexion avec mon Airtable, elle est déjà faite et je vais venir chercher la base CRM test justement que j'ai préparée. Ici, je vais venir aussi, du coup, créer une ligne sur la table prospect. Donc, c'est sur cet onglet-là, sur la table prospect, qui est prête ici. Et l'objectif, ce sera de venir connecter donc les informations que je vais recevoir dans l'étape 1 de l'automatisation et les ramener sur cette étape 2, donc en mettant chaque champ ici, tout simplement. Hop. Donc là, pour faire remonter des informations et retrouver plus facilement du coup les connexions, on va venir mettre run once tout simplement et prendre un rendez-vous. Ça va tout simplement en fait enclencher l'automatisation. Donc là même, on va même faire tout simplement comme ça. On va mettre run this module only. On va juste enclencher l'étape 1 de l'automatisation. Et là, on va prendre un rendez-vous. Donc là, je mets le prénom, le nom, l'adresse mail. Je mets un numéro. Hop, je vais mettre mon numéro. Oh, tac, 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 voilà. Super, donc là, blabla. Je mets pareil là, entre 5 et 10K par exemple. Voilà, et voilà. Je mets confirmer l'événement. Et lorsque je vais mettre confirmer l'événement, on va voir qu'il y a le déclencheur qui a reçu des infos. Donc les infos, on va bien retrouver mon adresse mail, on va bien retrouver en fait l'ensemble des infos dans ce qu'on appelle ce bundle, en fait dans ce groupe, dans ce bloc en fait qui va recevoir toutes les informations liées au déclencheur. Et là, je vais venir pouvoir faire les connexions beaucoup plus facilement, puisque par exemple là, dès que je vais dans prénom, eh ben je peux venir tout simplement venir chercher le prénom ici, donc first name, le nom, donc c'est le nom de famille, donc last name, adresse mail, donc là il y a email, numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, il fait partie en fait des questions-réponses ici. Donc là, en fait, donc quand je vais sur Calendly, ici à partir du numéro de téléphone, en fait, ce sont les lots de questions-réponses. Donc là, il y a la question 1
avec la réponse 1, la question 2 avec la réponse 2, la question 3 avec la réponse 3, etc. Et donc en fait, ici, vous voyez, il y a des éléments en fait dans Make, ici des éléments de réponse où il y a des petits crochets ici au bout. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des éléments qui peuvent attendre plusieurs éléments à l'intérieur. En fait, c'est ce qu'on appelle des arrays, c'est des tableaux. Et ici, par exemple, juste pour vous l'illustrer, ce sera beaucoup plus simple. Et ben alors là, moi, ce que j'attends ici, c'est la réponse à chaque question. Et là, par exemple, le numéro de téléphone, bah, c'est la réponse 1 parce que en fait, ça correspond à la question 1. Là, ça va être, par exemple, ça va être la 2, la 3, etc. Et en fait, j'aurais juste à faire ça. Hop, donc numéro de téléphone. La deuxième question, par exemple, qu'est-ce que c'était? C'était parle-moi de ton business en quelques lignes. Voilà, donc ça, c'est par exemple, c'est la 2. Ici, c'est la 3, 4 et 5. Et comme ça, on a bien connecté en fait chaque réponse à la question, à la colonne bien attendue dans Airtable. Et il y avait même un 6, c'est ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça. Super. Donc dans notes, on n'attend rien, puisqu'en fait ce champ-là, on l'a tout simplement créé pour pouvoir faire de la prise de notes suite ou pendant le rendez-vous avec le prospect. Statut, ça également, on va pas le toucher, puisqu'en fait ce champ statut, donc cette colonne statut, je l'ai paramétré en fait avec différents statuts en fait pour chaque prospect et en fait avec une option par défaut, nouveau prospect, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'une nouvelle ligne elle va être créée, et ben alors le prospect sera tagué comme étant nouveau prospect. Et ensuite on pourra faire évoluer le statut au fur et à mesure que le prospect va évoluer en tant que prospect, puis client, peut-être qu'il y aura du follow-up à faire, peut-être qu'il s'est pas présenté au rendez-vous, donc on va mettre un no-show, etc. C'est justement la définition d'un CRM, c'est de pouvoir suivre la relation avec le client. Hop, donc statut, on a dit qu'on mettait rien et date du rendez-vous. Bah, date du rendez-vous et on a justement la réponse, qui est faite ici, donc c'est start time ici. Voilà et là, on est justement prêt pour avoir une automatisation qui fonctionne. On va faire un test. On va mettre run once et donc là, c'est toute l'automatisation qui va, s'enclencher une fois qu'on va recevoir en fait un nouveau rendez-vous. Donc là, l'automatisation, elle attend le déclencheur, donc elle attend des informations ici. On va prendre un nouveau rendez-vous. Hop, donc par exemple, je vais le prendre le 18 à 6 heures du matin. C'est parti. San, Kaïd, je remets l'adresse mail. Voilà, on a toutes les infos ici. Hop, hop, hop. On met confirmer l'événement. Et là, on va voir que l'automatisation s'est enclenchée, que les infos sont parties dans Airtable et que on a bien une nouvelle ligne ici. Donc on a bien prénom, le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, la date du rendez-vous avec l'heure, le statut qui se met par défaut, les réponses au formulaire Calendly qui se mettent et on a notre champ de prise de notes pour pouvoir prendre des notes, par exemple lors du rendez-vous. Comme tu peux le voir, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, ce n'est pas seulement un simple suivi des rendez-vous. C'est la base d'un CRM, d'un système de gestion de la relation client qui va transformer la façon dont tu gères et suis tes clients. Avec Calendly, Make et Airtable, tu as maintenant un système automatisé qui va te permettre de gagner du temps et améliorer la relation avec tes clients. On a testé le système en direct et tu as vu à quel point il est efficace et facile à mettre en œuvre. Mais sache que ce n'est qu'une base et qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut suivre par exemple les leads, le paiement des clients, les ventes et même collecter des feedbacks en automatique auprès de tes clients. Si tu veux aller plus loin dans la structuration et l'automatisation de ton business, je t'invite à t'inscrire à la masterclass dont le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Ne rate surtout pas cette opportunité de faire passer un cap à ton business. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as trouvée utile, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu as des questions ou des suggestions, laisse-les en commentaire ci-dessous. On se dit à la prochaine vidéo.